Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode dans les clés de la médecine chinoise pour comprendre mieux son corps et comprendre mieux comment il fonctionne et s'aider à travers la médecine chinoise. Je vous fais aujourd'hui un petit podcast de complément par rapport à la semaine dernière où on va parler du shen qui forme avec Jing, l'information, en fait, l'ADN, le qi, l'énergie, et le shen qui est l'intelligence organisatrice. Et les trois ensemble forment les Sanbao, en fait, les trois trésors de la médecine chinoise et qui sont aussi indissociables que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou la terre, l'homme et Dieu, peu importe comment on veut le tourner, cette trinité, en fait, existe dans toutes les cultures et dans toutes les religions et dans toutes les schémas qui essayent d'expliquer l'organisation de notre univers. Donc la semaine dernière, en fait, on a vu la matière, la construction et l'organisation de la matière à travers le Jing et la réserve en fait énergétique que nous pouvons avoir, la vie, le mouvement qui est le Qi, le sang qui est la nourriture. Et aujourd'hui, on va voir le Shen, qui est un aspect yang. En fait, le Shen est vraiment intouchable. Le Shen, c'est comme de l'électricité libre, c'est de l'information. Le Shen est comme une pensée. En fait, le shen n'est pas palpable dans le sens de la matérialité dans laquelle nous vivons. On pourrait dire en fait que le shen, c'est l'esprit créateur individuel, c'est la grande conscience, c'est l'univers, c'est l'organisatrice, c'est celui qui a donné l'impulsion, c'est l'idée. En fait, c'est le concept. Le shen est vraiment quelque chose et qui est plutôt de l'ordre de la présence dans l'ici et maintenant et qui est l'expression de tout ce qui est matière et de la conscience qui habite très clairement la matière. On pourrait dire que c'est l'intelligence innée, notre propre intelligence en tant qu'humain, mais aussi l'intelligence de l'univers qui a un fonctionnement hyper compliqué et hyper précis. L'univers, c'est un grand mystère et un grand miracle et on ne sait pas d'où viennent en fait cette grande force organisatrice qui est le shen, qui fait que tout, absolument tout, soit orchestré dans ce monde, mais aussi dans notre corps. Par exemple, qui fait en sorte que tout travaille de concert pour aller dans le même sens, pour faire vivre et faire exister la vie. Dans les religions, on a essayé d'appeler ça Dieu. Et cette conscience organisatrice, en fait, qui est là et qui dirige le hasard, qui dirige l'ici et maintenant, la suite des choses, qui est conscient qu'elle existe et qu'elle est tout simplement, et qui est dans sans aucun jugement, sans aucune caractéristique ni rien du tout. C'est juste l'être et la présence consciente qui fait que nous sommes tous en vie et que nous sommes tous présents en tant qu'humains dans ce monde aussi petit qui est le nôtre et qui fait partie du grand tout qui est l'univers qui pour l'instant est encore complètement inexpliqué pour le petit humain. Donc sous le nom de shen, en fait, à l'intérieur de l'humain, en fait, on pourrait dire que ce sont nos fonctions psychiques, spirituelles, c'est notre capacité d'adaptation à l'environnement, c'est notre esprit créateur individuel que nous avons pour organiser, vivre et suivre notre propre destinée. Et c'est notre intelligence, qu'elle soit émotionnelle ou intellectuelle, c'est notre intuition naturelle, c'est notre présence consciente que nous avons de ce monde et avec laquelle c'est à travers le shen que nous expérimentons
important notre vie et notre présence sur cette terre et dans la société. Le chêne en médecine chinoise siège pas dans la tête et dans le cerveau et dans le mental, non, elle siège au cœur, elle siège dans l'âme, dans la sensation de je suis, j'existe et je suis une part du grand tout. Le chêne, les émotions font partie du chêne, et il est très important que le chêne humain, que notre présence consciente est calme et éveillée, pour qu'elle ne soit pas perturbée par les facteurs environnementaux, qui sont toujours les mêmes, le stress et les émotions ou les énergies négatives qui émanent soit d'une situation, soit d'autres personnes, soit de nos propres injonctions qu'on a à l'intérieur. Et en fait, tous ces niveaux en fait, de conscience qui sont les injonctions, les croyances limitantes, les peurs et les choses qu'on se raconte soi-même sont finalement issues aussi d'un chêne qui n'est pas forcément posé et calme. Quand on s'assoit pour méditer, on est présent à son propre chêne. On est présent à cette force universelle à l'intérieur de nous qui sait tout, l'intuition universelle. Donc en fait, à partir du moment où on se pose dans une méditation et qu'on éteint le mouvement du corps dans le chi, et en fait, à un moment où on donne priorité au chêne et à l'esprit, en laissant le corps se reposer dans une posture fixe et stable, pour que juste, comme dans l'eau trouble, en fait, le chêne puisse se poser. Si vous voulez avoir une image d'un chêne pur, en fait d'un esprit clair, c'est de l'eau dans laquelle vous diluez par exemple une cuillère de terre. Ça va vous faire quelque chose, ou de sable, ça va vous faire quelque chose de très boueux, qui va troubler tout, et vous n'avez plus du tout une vision claire et une vue claire à travers l'eau. C'est l'eau, ce sera votre chêne. Et à partir du moment où tous les aspects polluants retombent, parce qu'ils sont plus lourds, au fond du verre, en fait, l'eau devient à nouveau très claire. Et là, c'est vraiment ce qu'on doit souffrir pour garder un chêne clair. C'est-à-dire laisser toutes ces choses qui viennent polluer notre pensée au quotidien et notre présence à nous-mêmes, les laisser tomber au fond du verre, au fond de notre corps, de notre être, pour tout simplement pouvoir voir clair et avoir un esprit clair pour nous avec nous-mêmes. Chez l'homme, les personnes qui ont un chêne clair, on le voit tout de suite, en fait, ce sont des gens qui sont posés, calmes, droits dans leurs bottes. Ça dit rien sur leur caractère, c'est pas forcément des gens qui sont plus ou moins agréables. Vous avez des personnes qui peuvent être très dures, très rentre-dedans, et pourtant avoir un chêne très clair. Et vous pouvez avoir des gens très bienveillants, très gentils, et qui pourtant sont complètement perturbés du chêne. Donc bien évidemment que la perturbation du chêne va s'exprimer dans toutes les affections et maladies mentales, à commencer avec une légère dépression, et qui va jusqu'à des grosses agitations de pathologies graves au niveau du chêne, comme la schizophrénie, le dédoublement de la personnalité, ou la dissociation corps-esprit. Tout ça en fait sont des maladies liées au chêne. Et comme les trois sont liés, Shen, Qi, Jing, en fait, les trois se soignaient ensemble. Donc, en fait, quand on veut soigner son chêne, il faut aussi soigner son énergie et le corps, et vice-versa. Bien évidemment. Et quand on veut savoir si une personne a un bon chêne, il suffit de regarder dans l'éclat de ses yeux. C'est la vivacité et la vie présente dans le regard d'une personne qui va nous donner beaucoup d'informations sur sa présence à elle-même et sur sa présence au monde extérieur, donc en fait à l'état de son chêne. Et parfois on regarde des personnes et on voit qu'ils ont un regard vide, gris,
voilés alors qu'il n'y a rien de tangible dans l'œil physiquement, mais c'est juste en fait, c'est comme s'ils étaient dissociés de la vie. Et ça, ce sont des malades, enfin ce sont des personnes qui sont malades du chêne ou qui sont séparées de leur chêne, pas connectées à leur énergie créatrice intérieure, leur intuition et intelligence naturelle. Ça n'a rien à voir avec nos facultés mentales. On peut être une personne qui est très peu instruite dans le sens de notre éducation d'aujourd'hui, mais qui peut avoir un chêne très vif, très clair, et qui va se jouer beaucoup plus au niveau de l'humain et de l'émotion. Donc, si vous voulez être en bonne santé, je vous invite très vivement à travailler sur les 3 volets, c'est-à-dire et sur votre corps, sur la substance, sur la matière, et sur son information et l'expression de son information génétique dans ce sens-là, et sur ses réserves et sa présence dans la matière, ainsi que sur votre énergie au quotidien et votre énergie dans votre tête et dans votre présence à vous-même et au monde, à l'amour de soi et à la présence à l'autre. Et uniquement quand ces 3 trésors sont en étroite collaboration et quand ils sont en bonne santé, à ce moment-là, l'homme est en bonne santé. Et c'est pour cette raison qu'on insiste toujours autant sur la méditation ou les autres techniques de recentrage à soi, parce que c'est très important pour retrouver le calme en soi, l'eau claire au lieu d'un eau trouble, et une connexion à soi, à son corps, à pouvoir écouter son corps, les messages du Jing et du Qi, pour améliorer notre santé au quotidien. Je vous invite donc très vivement, en fait, à prendre contact avec votre corps. Je vais vous mettre une petite méditation ici en dessous que j'aime beaucoup et qu'on fait souvent à la cure régénérative des intestins pour se connecter à soi. Qu'on appelle le sourire intérieur. C'est un enregistrement qui n'est pas de très bonne qualité, mais en fait c'est une méditation qui est tellement belle que je vous invite à faire tranquille, allongé sur un lit, et juste à vous retrouver avec vous-même. Et c'est s'aimer soi, se sourire à soi et émettre en fait cette conscience organisatrice qu'on fait à travers la lumière et le sourire intérieur à chacune de vos cellules qui sont dans la matière et qui ont chacun des informations en fait, qui sont du Jing et qui circulent et qui communiquent entre eux. Donc en fait, ça c'est du Qi, mais organisé en fait par cette grande conscience du moi, de mon corps, de mon existence, de mon pouvoir guérisseur sur mon propre corps, et sur mon pouvoir d'influencer en fait l'information que je donne à chacune de mes cellules, qui est soit avec un bon chêne ou un mauvais chêne, avec de la joie, avec de l'amour et avec de la lumière, et pas avec de la négativité. Donc avec ça, je vous souhaite une très belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bonne journée!